Crise au PDCI RDA. Valérie Yapo exige la démission de Thiam de la tête du parti. Le conflit opposant, Valérie Yapo, ancienne déléguée d'Acoupé, au PDCI RDA continue de s'envenimer. Bien que réintégrée par le conseil de discipline du parti, après l'annulation de son exclusion temporaire, la militante maintient sa plainte en justice et réclame désormais la démission de Tidjane Thiam, président du parti, ainsi que la mise en place d'un organe provisoire de gestion. Feuilleton judiciaire, audience et rebondissement. Lors d'une audience en référé tenue le 28 mars 2025 au tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, Valérie Yapo, accompagnée de son avocat Méalain Bokola, a refusé de retirer sa plainte. Elle exige une réintégration par la justice rejetant la légitimité de la décision interne du PDCI RDA. Ce n'est pas à 48 heures de la décision du juge qu'on va me réhabiliter. Ma présence au bureau politique dépendra de la décision de la juge, a-t-elle déclaré aux médias. La procédure, initiée le 11 mars 2025, a été renvoyée au 2 avril 2025 à la demande des avocats du PDCI RDA, qui étudient le dossier. Maître Alain Bokola a souligné avoir reçu du camp adverse un procès-verbal confirmant la levée des sanctions contre sa cliente. Toutefois, il critique la légalité de la démarche du président Thiam, exigeant un parallélisme des formes et la suspension des mesures disciplinaires par le Conseil. Les nouvelles exigences de Valérie Yapo. Selon Messohibi Émile, avocat du PDCI RDA, Valérie Yapo va au-delà de sa réhabilitation. Elle demande désormais le départ pur et simple de Tidjane Thiam et la création d'une structure intérimaire pour gérer le parti. Une requête perçue comme une escalade dans ce bras de fer que le collectif d'avocats du PDCI RDA juge déstabilisatrice. Enjeux et tensions. Si Valérie Yapo insiste sur son refus de diviser le parti, ses actions judiciaires et ses revendications radicales alimentent les tensions internes. L'issue de l'audience du 2 avril 2025 sera déterminante, pouvant soit apaiser la crise, soit approfondir les fractures au sein du PDCI RDA. À suivre donc la réponse juridique du PDCI RDA et la décision du tribunal le 2 avril prochain. Maître Souhibi Émile, avocat du PDCI RDA, explique aux médias ce qu'il qualifie de surenchère de Valérie Yapo dans ses requêtes devant le tribunal. Alors ce matin, nous étions là parce que Madame Valérie Yapo a signé le PDCI. Elle avait déjà signé le PDCI pour demander l'annulation de la décision qui a été prise contre elle par le conseil de discipline. Nous sommes déjà passés à cette audience. Et comme c'est une audience, ici au tribunal, on dit c'est une audience du fond. Les procédures sont plus longues. Et ça a été renvoyé au 24 avril. Donc le 24 avril, on doit se retrouver toujours dans le cadre de sa demande d'annulation de la décision du conseil de discipline qui a été prise contre elle. Dans l'intervalle, elle a signé à nouveau le PDCI ce matin pour demander la suspension de la décision du conseil de discipline, disant qu'elle a attaqué cette décision. Le tribunal a renvoyé l'affaire au 24 avril, mais pour le moment, elle n'a pas sa qualité de militant. Elle ne peut pas participer aux activités du parti. Donc elle vient demander au juge des référés de suspendre la décision du conseil de discipline de façon provisoire pour lui permettre de participer aux activités du PDCI en attendant que le tribunal se prononce sur sa demande, pour voir si sa demande est justifiée ou non. Dans l'intervalle, vous avez tous appris, vous avez lu que le président du parti a décidé de lever cette sanction. Donc, juridiquement, en droit, on dit désormais que sa demande est sans objet. Parce qu'elle vient demander de suspendre une décision. La décision même n'existe plus. Donc sa demande n'a plus de raison d'être. Voilà. Donc on dit dans ce cas-là que la demande est sans objet. Et c'est ce que nous sommes venus dire au juge ce matin. Mais elle a dit également au juge que c'est vrai, elle avait demandé la suspension de la décision du conseil de discipline. Cette décision a été levée par le président du parti. Donc elle prend acte de ce que cette décision a été levée. Mais comme elle est déjà devant le juge, elle lui dit, je vais changer ce que j'avais demandé. Parce que la loi me permet, tant que vous n'avez pas rendu une décision, de changer ce que je demande. Je vous avais saisi pour suspendre la décision. Comme la décision n'existe plus, je demande autre chose désormais. Et elle dit, quand j'ai fait ma procédure, je vous ai dit que M. Tidjane Thiam a été irrégulièrement élu à la tête du PDCI RDA.
Et comme il a été irrégulièrement élu, toutes les décisions qu'il prend sont des décisions irrégulières. Tous les organes du PDCI qu'il met en place sont des organes irréguliers. Donc, je vous demande, c'est ce qu'elle dit au juge des référés ce matin, je vous demande donc de suspendre tous les organes irrégulièrement mis en place par M. Tidjane Thiam. Et elle va plus loin, elle dit, je vous demande même de suspendre les qualités de président du parti de M. Tidjane Thiam, parce que lui-même a été irrégulièrement élu. Et si vous accédez à cette demande, je vous demande de nommer un administrateur provisoire en la personne de M. Aouzi Jules pour gérer le PDCI en attendant que le tribunal se prononce sur sa première demande à l'audience du 24 avril. Donc aujourd'hui, ce qu'elle demande, c'est de suspendre les organes, c'est de suspendre le président du PDCI lui-même et de nommer M. Aouzi Jules comme administrateur du PDCI RDA. Cette demande ayant été faite ce matin, dans le respect de ce qu'on appelle aussi les droits de la défense, le juge nous a accordé un délai. Au collège des avocats du PDCI. Nous étions plusieurs avocats. Donc le prochain rendez-vous, c'est le mercredi à 12 h. Donc le mercredi à 12 h, les avocats du PDCI RDA viendront pour répondre à cette demande. Le mercredi 2 avril à 12 h. Donc nous allons venir répondre à cette demande de suspension du président du PDCI et de nomination d'un administrateur provisoire. Et c'est à cette date-là que le juge maintenant nous dira quel jour elle va rendre sa décision. Donc je voudrais vraiment rassurer les militants du PDCI. C'est une demande, mais le PDCI RDA, dans cette cause, n'est pas seul, puisque vous êtes là, vous militants, et nous sommes là aussi en tant qu'avocats pour défendre les intérêts du parti. Vraiment ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup.